Et bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Je suis avec Olivier. Olivier, est-ce que ça va? Ça va très bien et toi? Bonjour à tous. Ouais, on se retrouve pour une vidéo spéciale MetaQuest 3. On va vous donner notre avis. On a pu le tester un petit peu là cet après-midi, mais il y aura une deuxième partie de la vidéo hein, qui viendra juste après celle-ci. Là, vous l'aurez dans la foulée, vous. Et là, il y aura du recul. Tu l'auras testé pendant plusieurs jours. Toi, tu as eu le 1, donc tu pourras faire les comparatifs, etc. Donc, dans la deuxième partie de cette vidéo, beaucoup plus d'infos, mais là, c'est pour donner un petit peu notre ressenti à chaud, hein. Ouais, exactement. Ouais. Donc, attends, je vais montrer quand même, j'ai la boîte derrière, mais je vais montrer quand même l'appareil, ce qui est Eh oui. important. Donc, voilà, c'est vrai qu'il n'est pas très lourd. Bon, après, j'ai pas trop de points de comparaison, mais en tout cas, il est pas lourd, il est facile à mettre, réglable. Tu vois pas trop, tu sais, l'écart là par rapport au nez. Moi, c'est vrai que ça m'inquiétait un petit peu que tu vois le sol et tout. J'ai pas fait gaffe. Et puis, il y a les. Comment ça s'appelle ça, les commandes c'est des manettes là-dessus? C'est quoi? Ouais, ouais, on appelle ça des manettes, ouais. Ouais, ouais, Donc, t'en as tout deux. simplement. T'en Ouais, as deux, et ça, pareil. Est-ce qu'elles sont différentes, tiens, des précédents? ouais, Ok, ouais, ouais, elles sont plus petites. Les autres, il y avait un anneau assez gros en haut. Et d'accord. là, c'est beaucoup plus petit et c'est mieux d'ailleurs parce que à la limite, tu pouvais plus facilement cogner avec les anciennes qu'avec celle-ci. Ok, ok, ok. Bon, bah, non, non, c'est. Du coup, c'est pas mal qu'ils aient prévu ça, parce que c'est vrai que t'as tendance peut-être à te perdre un petit peu dans l'espace, mais voilà. Alors, je commence un petit peu par mon ressenti. Tu m'as fait tester quelques. C'est quoi? C'est des applications, des mini-jeux, on va dire, qui, C'est des mini-jeux qui datent du MetaQuest 1 qui était déjà dans ma galerie de jeux. Donc en fait, c'est des anciens jeux, quoi. voilà, donc on peut voir, à mon avis, une petite différence liée au truc, mais c'est pas du tout optimisé pour celui-ci. Non, exactement. Donc voilà, dans les prochains jours, prochains mois, il va y en avoir spécialement développé pour celui-là. Et du coup, là, je pense qu'on ressentira une différence encore plus marquée. Mais voilà, moi, j'ai pas l'habitude, hein. J'ai eu les seuls rapports que j'ai eu avec ces casques, c'était le PlayStation VR, le premier du nom, il y a quelques années. Et j'ai testé un petit peu vite fait. Et puis, c'est à peu près tout. Là, je dois dire que, bon voilà, j'ai pas été ébahi par les graphismes des jeux, loin de là, parce que, bah, on l'a dit, hein, on a donné les raisons. Peut-être dans quelques temps, tu nous diras, toi, le retour que tu en as après utilisation. Mais par contre, j'avoue que c'est bluffant. C'est bluffant quand t'as pas l'habitude. On a fait un petit peu le funambule en haut des immeubles. Ouais, tout à fait, ouais. Et ouais, tu te sens vraiment, ton cerveau a du mal à assimiler où tu es. Et moi, ce que je dois dire, ce qui m'a vraiment surpris, c'est bon, la profondeur quand même si les graphismes, voilà, la profondeur de champ est quand même impressionnante. Tu peux regarder vraiment partout, donc ton cerveau fait que tu t'y crois. Et c'est ces manettes là, voilà, pour toucher le bouton de l'ascenseur, les choses comme ça. Tu sens les petites vibrations. Tu vois tes mains à travers, enfin tes mains qui sont intégrées vu que tu portes les manettes. Donc ça c'est très bien fait. Bon ressenti, bonne prise en main je trouve. Et le son aussi, le son. Alors je sais même pas d'où il sort le son là. C'est sur le côté. Ouais, ouais, c'est sur les côtés, ouais. C'est complètement intégré, ouais. Et du coup le son c'est, je sais pas comment on appelle cette Son technologie. spatial. Ouais, et Spatial. franchement, ça c'est pareil, très surprenant, bien intégré, et tu vois, tu t'y crois en fait, ça te crée une zone où t'es rapidement plongé en immersion grâce au son. Moi j'ai trouvé que le son est assez fort et bien localisé, t'entends que ça vient de derrière, à droite, à gauche. Donc voilà, ça peut paraître peut-être lambda pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser ces casques, mais franchement, quand tu connais pas trop, euh, c'est bien, c'est plaisant. Est-ce que tu as remarqué, toi, à ce niveau-là, du son, une différence avec le premier? Oui, oui, le son est bien meilleur, en effet, ouais. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Et après, il y a possibilité pour ceux qui le souhaitent, s'ils ont des casques meilleurs, il y a une prise de jack où on peut rajouter ses propres casques. D'accord, ok. Bon, Ouais. déjà, moi, j'ai trouvé ça très bon au niveau son, mais après, peut-être que voilà, ceux qui veulent aller plus loin vont aller là-dessus. On a testé un peu, tu vois, je mets des vidéos en même temps, le, la réalité, l'AR, hein, parce que c'est un peu ça qui nous Ouais. intéresse avec Vivi. Oui, un peu, ouais. Chose qu'il n'y avait pas sur les précédents. Pas du tout, non. Ok. Enfin, il y avait pas.
Euh, non, enfin moi j'appelle pas ça de l'AR, ça veut dire qu'on arrivait à voir ce qui se passait dehors, mais en noir et blanc, et sur le 1, c'était ultra neigeux, quoi. Ouais, Et sur le 2, j'ai pas testé, mais bon, ça, des images que j'ai pu voir, ça avait l'air pourri, quoi. Alors que là, bon, c'est sûr, c'est pas comme, c'est pas des, vous avez pas, on voit quand même qu'on regarde à travers quelque chose, mais c'est tout à fait valable. Enfin, ouais. moi je trouve en tout cas. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était, comme tu dis, un peu neigeux, mais neigeux en couleur. Donc, tu vois, et quand tu regardais vraiment dans les détails, mais finalement, pour une interaction avec quelqu'un qui se trouve en face de toi, etc., ou pour même regarder sur ton téléphone, si tu as une notif, reçu un truc, et c'est pas gênant en fait. Euh, Ah oui, non, ouais, parce que avec le 1, par exemple, le 1, la seule façon qu'on avait de pouvoir distinguer dehors, c'était de sortir de la zone de jeu. Donc, c'était même pas un mode. Ça veut dire que ouais, faire quelque chose dans la zone de jeu avec le 1, bah, fallait enlever le casque, en fait. Il n'y avait pas le choix. Alors que là, quand même, comme tu l'as dit, à un moment donné, il fallait que je touche mon téléphone en même temps. Bon, bah, j'ai pu le faire. Sur le 1, j'aurais jamais pu le faire. ouais. Et puis en fait, tu te rends compte que pour avoir des interactions comme ça, là, bah, au final, les premières secondes, je me suis dit, ah oui, la qualité est pas exceptionnelle. Et puis au bout de quelques secondes, quelques minutes, je me disais, bah non, mais en fait, ok, ça pourrait être mieux, mais il n'y a pas vraiment d'utilité à ce que ça le soit pour le moment, quoi. Oui, non, c'est C'est ça, pas en fait. Il n'y a gênant. pas vraiment. Oui, non, je pense pas. Non, non, c'est vrai que c'était pas gênant. Et après, on n'a pas testé encore les fonctionnalités AR à part, tu vois, un peu le table, enfin, le bureau qu'on peut mettre comme ça en AR, mais il va y avoir des jeux, des mini-jeux, tout ça, qui vont s'intégrer en fait aux nouvelles fonctionnalités de celui-ci. Et pour ça, on a hâte d'avoir ton retour. Et vous l'aurez dans quelques secondes en allant un petit peu plus loin dans cette vidéo. Donc ça, c'est plaisant et j'ai hâte d'écouter la suite de la vidéo pour voir ce que tu vas dire. Ouais, complètement. Je rajoute un dernier petit truc là, c'est que la première chose que j'ai faite en connectant mon masque, c'est de regarder s'il y avait Vivi, évidemment. Ah ouais, ça c'est pas mal. Donc, alors il n'y avait pas Vivi, mais par contre, j'ai quand même regardé dans les utilisateurs. Et alors là, je suis tombé sur une flopée de Vivi. Donc, Vivi tout court, Vivi 41. On pouvait reconnaître, enfin, beaucoup de Vivi. Et donc, je me disais, tiens. Je trouve il y a pas mal de gens. Peut-être que des bêta-testeurs utiliseraient ce casque Ouais, pour les showrooms. Je ne sais pas. Ouais. c'est ça, vu le nombre d'utilisateurs, tu vois, quand tu as recherché Vivi, vu le nombre que tu as vu comme ça, on aurait pu se dire, bah oui, c'est un ou deux fans de Vivi qui ont créé leur compte, tu vois. Mais toi, Olivier, t'es quand même bien impliqué dans Vivi. Je pense que tes pseudos sur ce genre de trucs sont pas Vivi, tu vois. Non, non, Voilà. non. Et donc, pour qu'il y ait autant de pseudos liés à Vivi, t'as peut-être découvert un truc. J'avoue que Bah, peut-être, ouais, ouais. ce qui serait J'ai bon été signe. inspiré à faire cette recherche. Ouais. Puis quand j'ai vu Vivi tout court, bon, Hmm, déjà, mais quand j'ai vu Vivi 41, j'ai fait non, ouais, 41, bon, ouais, enfin, ça parle. Et après, je me souviens plus lequel. J'ai trouvé un Vivi avec un nom qui ressemblait à un nom de quelqu'un qu'on connaît dans la commu américaine, je crois, de mémoire. ok. Et je me souviens plus du nom. Ouais. Ok, ok. Bon, bah écoute, hein, franchement, voilà, on a hâte et je pense que on a fini un peu pour cette première et on part pour débriefer encore plus sur la deuxième et tu vas nous donner dans quelques secondes, des quelques minutes, un peu ton avis sur bah, ce Viviverse, comment il pourrait être intégré grâce à tes nombreuses heures d'utilisation. Ça arrive tout de suite. Et voilà, petit tour de magie, on se retrouve quelques 15 jours, 3 semaines après. Olivier, du coup, tu as pu tester le casque un peu plus en profondeur. Est-ce que tu es toujours hypé ou finalement tu es un peu déçu? Non, je suis pire déçu. C'est vraiment nul. Non, je rigole. Non, non, franchement, je suis très content. Donc ouais, j'ai pu le test comme il faut. Ouais, Donc alors, les vrais changements par rapport aux deux premières versions, c'est vraiment, alors, le premier, c'est vraiment l'aspect réalité augmentée, c'est-à-dire que vous voyez votre environnement clairement, mais j'y reviendrai plus en détail après. Et le deuxième aspect, donc du coup, avec cette histoire de réalité augmentée, c'est la réalité mixte. Vous pouvez avoir des jeux donc qui vont s'intégrer dans votre salon, dans votre maison, que vous allez voir votre plafond s'écrouler, les murs se casser, et que ça c'est vraiment super cool. En plus de tout ce qui est VR déjà de manière habituelle quoi.
Ouais, ok, bon, bah ça fait rêver tout ça. Je passe un petit peu des bouts de vidéo là. On voit ces jeux, justement, celui-là, il a fait pas mal parler là avec l'environnement du salon qui est détruit, qui se détruit de plus en plus, etc. C'est vraiment pas mal hein, au niveau immersion, qualité. Et ça peut présager des bonnes choses, hein, ouais, bien sûr, pour l'avenir. Est-ce que toi, du coup, après ces nombreuses heures d'utilisation, tu vois des choses peut-être positives à venir pour l'utilisation avec Vivi. Oui, bien sûr. Alors, je mets une petite mise en garde pour que les gens se fassent pas trop de projections qui pourraient être fausses. Ouais, En ce qui concerne la réalité augmentée, en fait, quand vous allez mettre votre casque, contrairement à avant, vous êtes toujours dans votre monde, vous êtes toujours chez vous. Cependant, quand vous regardez ce que le casque vous affiche, par exemple l'écran de menu, donc dans l'environnement de chez vous, quand vous regardez ça, vous voyez bien où vous êtes, vous voyez bien autour de vous, s'il y a des gens, si vous avez votre téléphone posé, etc. Mais par contre, quand vous regardez directement chez vous, la qualité, elle est pas bien, quoi. Faut être clair. d'accord. C'est Ouais, quand vous regardez ces objets virtuels ou ces écrans, etc., qui sont intégrés dans la réalité augmentée, ça vous fait une vision périphérique qui est propre quand vous regardez le truc virtuel. Mais par contre, si vous regardez, enfin, de toute façon, le but du casque, c'est pas de vivre avec un casque chez soi, on est bien d'accord. mm, mm. Ce que je veux Et donc dire par là, c'est que par rapport à Vivi, si vous voulez faire comme avec le téléphone, quand on fait des photos en AR et compagnie, ce sera pas le cas. Par contre, vous pourrez quand même, si ça fonctionne avec Vivi, vous pourrez quand même regarder votre collectible sous tous les angles, pas par un petit écran de téléphone, mais par bien vos yeux, par le casque. Par contre, en ce qui concerne la réalité virtuelle, bon bah là, évidemment, technologiquement, ça s'est bien amélioré. Et là, je pense que l'expérience de visiter les showrooms ou Vigiverse, etc., ça va être complètement fou par rapport à un PC ou par rapport à un téléphone. C'est ça qui va vraiment être incroyable. ouais, toi, du coup, tu le poses plus, ouais, pour l'instant, le côté waouh sur le Viviverse, hein, donc Ouais. que sur la réalité mixte et la réalité augmentée par rapport ouais, aux caméras et aux qualités de celle-ci. Mais tu vois, je pense que c'est quelque chose qui, bon, pour cette version, hein, là, on parle du 3 et comme elle est, mais franchement, dès que les caméras seront de très bonne qualité, là, ça sera sympa aussi d'avoir sa déco un peu et s'immerger dedans avec ce mélange de réalité. Tout à fait. Et je pense que là, c'est un choix de la part de Meta, c'est d'avoir fait un produit abordable. Ouais, Donc, du coup, ils ont bien dû, évidemment, sacrifier la qualité de certaines pièces. Pour moi, le but, là, c'est vraiment de faire connaître la réalité mixte. Parce que je vous dis, dans un cadre normal, c'est tout à fait agréable à jouer, quoi, hein. Et quand vous pouvez vraiment voir votre environnement, vous vous rapprochez de votre écran de PC qui est allumé, vous arrivez à lire ce qui est écrit dessus. Votre téléphone, on vous appelle, vous voyez, vous voulez boire un coup, vous pouvez. Avant, tout ça, c'était pas possible avant. Et du coup, ça donne une expérience qui est beaucoup plus, qui est moins, on va dire avant, quand on mettait le casque, bon, on mettait le casque, quoi. Je veux dire, ça se préparait. Moi, je me rappelle, je posais mes manettes à un certain endroit pour être sûr de pouvoir les prendre tout de suite. Là, maintenant, c'est fini. On se casse plus la tête avec tout ça. Et donc, du coup, je pense que les versions, notamment celui d'Apple, hein, le casque d'Apple qu'on attend, je ouais. pense que lui, il aura des qualités tout à fait différentes. Mais bon, le prix aussi sera tout à fait différent. Et est-ce que tu crois du coup qu'avec cette réalité mixte là, faudrait pas que Vivi commence à penser à peut-être créer une interaction différente avec ses collectibles, tu vois, comme on les aura en taille réelle, qu'on pourra vraiment les regarder sous toutes les coutures et peut-être même avec ses manettes, voilà, peut-être déclencher les animations ou avoir une interaction différente de celle qu'on a. Ça me faisait penser à ça et je me dis que ça serait pas mal qu'il développe ça. Oui, oui, ce serait bien. Après, il va falloir avoir les bonnes idées parce qu'il ne s'agit pas de le faire pour le faire. Par exemple, moi, je vois bien, je sais pas, un Hulk animé qui pourrait casser votre mur plutôt que Ouais, d'avoir une simple faille noire. Ça pourrait être un peu plus travaillé, ce genre de choses, oui. Mais encore une fois, après, ça va dépendre. Est-ce qu'il y aura des jeux ou pas? Parce que j'imagine, si un jour les Mighties devaient être gamifiés, hein, parce que bon, on parle tout le temps d'eux.
par rapport à ça. Mais là, ça pourrait être fou, oui. Ouais, ouais, tout à fait. Je pense que là, toi, tu as pu toucher un petit peu ce monde et voir les possibilités, mais on va s'en rendre compte au fur et à mesure et on va s'en rendre compte aussi quand on aura la version définitive, non, mais une version avancée, en tout cas qu'on pourra voir ce Viviverse. Là, on se dira, ah ouais, ok, alors si on combine ce qu'on voit du Viviverse avec les casques MetaQuest 3 ou autres, bah, y a ça qui serait pas mal, il y a ça, et puis voilà, l'effet immersion, c'est ça qui va être énorme de visiter les showrooms des uns et des autres et se retrouver immergé, et puis en plus il y aura toute la patte décoration, parce que dans le Viviverse c'est ça aussi, c'est il y a les collectibles, mais il n'y aura pas que les collectibles, hein, il y aura vraiment l'agencement de cet espace, et du coup ça va donner des choses complètement différentes en fonction des goûts de chacun et des idées, et voilà, les visiter avec les casques comme ça, je pense que ça peut recréer une dynamique dans Vivi qui, pour l'instant, s'essouffle un petit peu. Mais voilà, t'en penses quoi, toi? Ah non, mais moi, ça, enfin, moi, pour moi, enfin, c'est certain, en fait. Je vous dis, pour moi, il y a zéro comparaison entre l'exploration d'un showroom, même si on parlait des showrooms qu'on a aujourd'hui, hein, aucun rapport entre le voir avec un casque et le Ouais. voir avec un PC, mais il n'y a pas de commune mesure, quoi. C'est le jour et la nuit, en fait, en termes d'expérience. Ouais, c'est pour ça qu'on vous invite à tester ce genre de casque, voilà, si des amis en ont ou dans des points de vente si vous avez l'occasion, parce que pour ceux qui n'ont jamais testé ou qui ont testé il y a très longtemps, ça a bien évolué et je pense que c'est vraiment en testant qu'on se rend compte du potentiel de la chose. Bon, on parlait Viviverse, petit teasing quand même. Là, on devrait en apprendre plus très bientôt, que ce soit aujourd'hui, demain. Donc nous, on va vous refaire une vidéo pour vous parler de tout ça et réagir. Enfin, depuis le temps qu'on attend, Olivier. Mais oui, tout à fait, enfin, enfin, on va avoir des Ouais, images, on espère normalement. être hypé et si on trouve justement en découvrant ça des idées avec les casques, hein, parce qu'on sait que Vivi travaille quand même sur l'adaptation avec tous ces casques, on vous en parlera bien sûr. Oui, tout à fait, ouais. Bon, bah merci à toi, Olivier, pour ce test. Il n'y a À pas de très souci, bientôt. merci à tous, à bientôt. Ciao.